Bonjour William, Bonjour. c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors on a eu l'honneur de voir votre film, déjà bravo, très très touchant. Je voudrais vous poser une question par rapport justement à votre métier d'actrice dans ce film. C'est vraiment, on parle de votre passé, de votre histoire, vous n'êtes pas actrice dans ce film. Vous parlez de vous-même, est-ce que vous vous êtes sentie plus vulnérable que d'habitude? Merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir. Merci pour ce que vous avez dit sur le film. Oui, effectivement, parce que c'est beaucoup plus simple pour moi d'interpréter, donc de rentrer dans la peau d'un personnage et le faire, que d'ouvrir des portes et des cadres un peu fermés à l'intérieur de moi pour parler. Après, effectivement, même si le processus lui-même n'était pas simple au départ, parce que Lina aussi elle-même cherchait ce qu'elle voulait dire de cette histoire, comment placer chaque femme d'ailleurs dans cette histoire, dans son propre rôle de parler de la manière dont ce personnage lie Lina à, à la génération d'avant. Et donc, comment le lien se crée entre une génération et une autre, à un moment, c'est devenu, voilà, c'est devenu presque essentiel en fait. Je devais à certains moments ne plus penser à moi, ne plus penser à mon histoire et penser à la grande histoire. Et donc au récit de Lina, à ce qu'elle voulait dire elle-même de nous. Donc ce n'était plus vraiment moi-même face à la caméra de Lina, mais c'était nous tous face à la caméra et ce qu'on veut dire de notre histoire collective en Palestine. Alors justement, une expérience pareille, j'imagine que ça rapproche encore plus. Effectivement, mais bon, à la base, vraiment, je suis très proche de Lina, donc sinon, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait avec elle. C'est vraiment, il faut qu'on soit à cette hauteur de connexion et de relation avec son enfant pour pouvoir une confiance totale, parce que je crois à son intelligence et je crois à sa façon de faire. Et Lina, elle était très pudique aussi, donc elle était très respectueuse vraiment des limites de ce qu'on peut raconter et jusqu'où on peut aller s'ouvrir. Et de toute façon, elle n'a jamais voulu faire mal. Elle voulait vraiment composer le récit pour pouvoir raconter cette histoire et ces parcours de femmes dans ma famille sans nécessairement heurter les sentiments, sans vulgarité et avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour d'ailleurs, et tendresse vraiment pour ces parcours. Alors vous parlez bien sûr aussi de votre relation avec votre maman et du fait que vous avez dû quitter la Palestine parce que vous aspirez à plus de liberté, vous vouliez être actrice. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui votre mère aurait compris vos choix? J'espère, j'espère, Allah yarhamha, merci. Je crois que ma mère, à l'intérieur d'elle, elle avait un, un cœur hein, qui était très très grand et qui a vraiment absorbé beaucoup. Et, euh, et je crois qu'aujourd'hui, là où elle est, oui, je crois qu'elle est très fière. Ouais. En tout cas, elle l'a exprimé à plusieurs reprises dans ma vie avant qu'elle nous a quittés. Et, euh, et même si certains choix pouvaient heurter ses convictions et sa façon d'être et sa foi, mais à la fois, ma mère était une femme vraiment presque une source d'amour tellement énorme que je crois que c'est ce qu'elle dégageait et ce qu'elle nous a donné peut aujourd'hui nous inclure avec fierté et avec amour et euh, oui, je crois qu'elle est vraiment fière. En fait. Alors, se plonger dans le passé, est-ce que ça permet de mieux avancer? Sûrement, sûrement. Je crois que c'est même important. Ouais. Je crois que si vraiment on ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre notre présent, on ne peut pas concevoir notre avenir sans vraiment comprendre notre passé. Et malheureusement aujourd'hui, je crois qu'il y a des forces néfastes dans ce monde qui obligent certaines personnes et certains peuples et certaines nations à oublier leur passé et à éradiquer leur passé et ils ne comprennent pas
qui peuvent créer des monstres dans l'avenir parce que c'est quelque chose qui ne doit pas exister en fait. Dans la nature de la vie, la nature même des philosophes, ils disent ça, et à plusieurs reprises, j'ai travaillé sur plusieurs philosophes du XXe siècle qui disent que c'est quand même essentiel de pouvoir apprendre et reconnaître le passé pour pouvoir vivre le présent, pour avoir un avenir beaucoup plus mieux pour l'humanité. Alors, ce qu'on ressent aussi en regardant ce film, parce qu'il y a en toile de fond bien sûr tout ce qui se passe en Palestine, c'est aussi, ce film, c'est aussi une manière de lutter contre l'oubli, parce qu'on essaye aussi de déshumaniser tout un peuple quand on voit ce qui se passe récemment. Absolument, absolument. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que aussi beaucoup de l'histoire de ce peuple a été un peu éradiquée, a été poussée à l'oubli, et que ces petites histoires parmi la grande histoire permettent petit à petit à remettre les choses en place pour que justement qu'on ne soit pas vraiment jeté dans l'oubli comme masse, parce que c'est comme ça qu'on nous présente la plupart du temps, et pouvoir donner quand même des noms, des identités, des émotions, des histoires, des parcours à des gens à qui on leur a arraché leur propre histoire et leur propre maison et qu'on les a jetés dans la nature comme s'ils n'ont jamais existé. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce très beau film. En tout cas, on a passé un agréable moment à vous voir. On a partagé votre émotion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, c'est pas que là, Excellent.